les 7 leçons stoïciennes qui te rendront mentalement fort et inébranlable. Cette sensation de dérive face à la vie est-elle familière? La force mentale et la résilience semblent parfois hors de portée. Pourtant, c'est dans l'adversité que se forge un esprit inébranlable, un esprit que les leçons stoïciennes peuvent t'aider à développer. Les émotions montent, incontrôlables, te laissant isolé dans tes pensées. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond, pris dans le tourbillon de tes ressentis. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles sur la véritable maîtrise de soi. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, un espace où l'on explore ensemble comment transformer le chaos intérieur en clarté. Pour découvrir comment ces leçons peuvent te guider vers une paix intérieure durable, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like si cette quête de sagesse t'interpelle. Plonge dans la tranquillité retrouvée, où chaque souffle devient un acte conscient et chaque pensée un passage vers la sérénité. Observons la première leçon, la confusion face à l'adversité intérieure. Le glissement des touches du clavier, le ventilateur du portable qui s'emballe, le silence de la maison endormie. Tu relis pour la 7e fois ton mail avant de l'envoyer, paralysé par la peur d'être mal compris. Tes doigts hésitent au-dessus du bouton « Envoyer ». Ce moment anodin devient une lutte intérieure où chaque mot semble te juger. Dans cette situation, tu cherches à tout contrôler. La réaction de l'autre, son interprétation, l'image que tu renverras, tu modifies, tu effaces, tu recommences. Et plus tu ajustes, plus ton esprit se trouble. Ce qui devait t'apaiser te maintient en tension, car tu cherches à maîtriser ce qui ne dépend pas de toi. Les doutes et les ruminations naissent souvent d'un jugement incorrect. Ce n'est pas l'événement, ce mail qui te blesse, c'est ton interprétation de ce qu'il représente. Tu crois devoir être parfait pour être compris. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure manière de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Autrement dit, si ton ennemi ait cette peur d'être mal jugé, ne lui ressemble pas en te jugeant toi-même avec la même sévérité. Plus tard, tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Chaque choix professionnel ou personnel passe par le filtre de son opinion imaginaire. Tu t'épuises à deviner ce qu'on attend de toi sans jamais savoir si cela suffit. Ce n'est plus une simple hésitation, c'est une existence pilotée par la peur du rejet. Ces moments de confusion révèlent souvent nos peurs. Au lieu de chercher à effacer toute incertitude, accepte qu'elle fasse partie du processus. Concrètement, arrête-toi avant d'agir pour identifier ce que tu redoutes vraiment, être critiqué ou simplement ne pas tout contrôler. Puis, réponds calmement à cette question plutôt qu'à ton impulsion première. C'est dans cette pause lucide que naît la maîtrise. Face à cette adversité intérieure, rappelle-toi ceci. Je contrôle mon jugement. Je fais de mon mieux. C'est assez. Je ne suis pas ce que les autres pensent. Chaque erreur est une leçon. J'avance malgré le doute. Comme le rappelle Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Concrètement, ça veut dire que ta liberté dépend moins des circonstances que de ta capacité à garder ton jugement clair quand tout vacille. C'est mon jugement qui me paralyse. C'est aussi lui qui peut me libérer quand je choisis de le corriger plutôt que de m'y soumettre. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à la douleur en est une autre. Voyons comment la douleur peut, elle aussi, enseigner. Suivons la 2e leçon. La douleur comme enseignante silencieuse. Quelqu'un te flatte et tu te surprends à y prendre goût. Le ton de sa voix est doux, presque rassurant, et ton ego s'étire discrètement. Tu sens cette chaleur intérieure, celle qui fait croire que tout va bien tant qu'on t'approuve. Pourtant, derrière ce confort se cache une dépendance fragile à l'opinion d'autrui. Souvent, tu cherches à prolonger ce plaisir en quête d'autres marques d'approbation. Tu ajustes ton discours pour plaire, tu crains de décevoir. Mais cette stratégie échoue. Plus tu veux être aimé, plus la moindre indifférence devient douloureuse. Tu remets ton équilibre dans les mains des autres. La douleur nous apprend à rester humbles et patients. Elle rappelle que tout ne dépend pas de toi et qu'accepter ce qu'on ne peut pas changer est une forme de liberté. Comme le disait Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Autrement dit, garde la même cohérence intérieure quand personne ne t'écoute que lorsque tout le monde te regarde.
la musique d'attente en boucle, le souffle de ta respiration sur le combiné, la chaise qui grince sous toi. Tu es en attente au téléphone depuis 47 minutes avec le service client et on te raccroche au nez. L'étranger au bout du fil n'a rien contre toi, mais la colère monte malgré tout. Encore une fois, quelque chose t'échappe et c'est insupportable. Ces moments nous rappellent l'importance de la patience. Au lieu de laisser la frustration s'envenimer, respire et constate simplement. L'événement n'obéit pas à ta volonté. Concrètement, ça veut dire poser le téléphone, marcher quelques secondes, puis revenir à ce que tu contrôles vraiment, ton attitude face à l'imprévu. La douleur est un professeur silencieux. Quand la douleur devient enseignante, souviens-toi, je suis patient, c'est ma force. Cette frustration passera. Je ne peux pas tout contrôler. Je garde mon calme. Je laisse aller ce qui ne dépend pas de moi. Comme le rappelle Épictète, ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. Concrètement, ça veut dire que chaque réaction choisie aujourd'hui prépare celui que tu seras demain. Apprendre à accueillir la contrariété sans fuir, ni lutter inutilement transforme la douleur en enseignement utile. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à la tension quotidienne en est une autre. Approchons la troisième leçon, la tension qui forge la résilience. Un projet sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain. Les mails s'arrêtent, le téléphone reste muet, et cette énergie accumulée se dissipe d'un coup. Tu restes face à ton écran, l'estomac noué, sans savoir si c'est ta faute ou juste le hasard. Le silence paraît plus lourd que la défaite elle-même. La réaction habituelle, c'est de tout revoir en boucle, de chercher l'erreur précise qui aurait tout sauvé. Tu t'en veux, tu compares ton parcours à celui des autres, et tu conclus que c'est toi qui n'es pas à la hauteur. Cette logique échoue parce qu'elle confond la valeur d'un projet avec ta propre valeur. La tension des projets échoués forge pourtant notre capacité à rebondir. Le principe stoïcien ici est simple, fais ta part, puis lâche prise. Ce que tu contrôles, c'est ton effort et ton intégrité dans l'action, pas le résultat final. Comme le disait Épictète, souviens-toi que tu es acteur dans une pièce de la longueur que voudra l'auteur. Autrement dit, tu joues ton rôle du mieux possible, mais tu ne décides ni du scénario, ni de sa durée. Les boutons défraîchés de la machine, le bip des produits, les talons d'une cliente pressée derrière toi. La caissière te parle comme à un enfant parce que tu n'as pas compris la nouvelle machine en libre service. Tu sens la gêne monter, comme si toute la file te jugeait. Pourtant, ce petit incident est une autre forme de tension, celle qui teste ta patience face à ce qui échappe à ton contrôle. Ces tensions nous forgent et révèlent notre vraie résilience. Au lieu de ruminer ou de te justifier intérieurement, respire et reviens à ta phrase ancrage. Je fais ma part, puis je lâche prise. Concrètement, ça veut dire assumer ce que tu peux corriger et laisser passer ce que tu ne peux pas changer. C'est ainsi que la frustration devient un terrain d'entraînement plutôt qu'une blessure. Pour renforcer ta résilience, rappelle-toi, j'ai fait de mon mieux. Ce qui ne me tue pas me renforce. Je ne suis pas mon échec. Je peux toujours recommencer. Les erreurs sont des enseignements. Comme le rappelle Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Concrètement, ça veut dire assimiler une seule leçon vécue plutôt que courir après 1000 théories jamais appliquées. Reconnaître que l'échec d'un projet n'est pas l'échec de soi change déjà ta manière d'agir et de penser. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique aux tempêtes émotionnelles quotidiennes. Découvrons la quatrième leçon. Les révélations au cœur de la tempête émotionnelle. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir. Tu repenses à cette réunion où ton mérite a été effacé, où d'autres ont récolté les fruits de ton effort. La lumière de ton téléphone éclaire les chiffres que tu ressasses encore, incapable de décrocher. L'amertume t'accompagne jusque dans le silence de la nuit. Souvent, dans ces moments, on cherche à prouver qu'on a raison ou à obtenir réparation immédiate. On rumine les mots qu'on aurait pu dire. On se rejoue la scène pour reprendre le dessus. Mais cette réaction ne fait qu'entretenir la blessure. Elle donne encore plus de pouvoir à celui ou à ce qui t'a blessé. Les émotions fortes révèlent souvent de profonds apprentissages. Le stoïcien sait que ce n'est pas l'événement en soi qui trouble,
mais le jugement qu'on en porte. Ce que tu ressens face à l'injustice te montre ce que tu valorises vraiment, la reconnaissance, l'équité ou ton propre effort. Comme le disait Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Autrement dit, c'est dans ces secousses que tu découvres ta marge de maîtrise et la solidité de tes principes. Le crissement des pneus sur le gravier, le bruit du moteur qu'on éteint, le claquement de la portière. Tes parents âgés te reprochent doucement de ne pas venir plus souvent, et tu sais qu'ils ont raison. Là aussi monte une émotion complexe, un mélange de culpabilité et d'impuissance. Le même principe s'applique. Ce n'est pas leurs remarques qui pèsent, c'est ton interprétation. Les tempêtes émotionnelles révèlent souvent des vérités cachées. Au lieu de chercher à étouffer ta colère ou ta culpabilité, observe ce qu'elles pointent chez toi. Un besoin non satisfait ou une attente irréaliste. Concrètement, ça veut dire prendre un moment pour identifier ce que l'émotion révèle avant d'agir sous son impulsion. Mes émotions sont des révélateurs, pas des maîtres. Dans la tempête, souviens-toi, mon calme est à moi. Je contrôle ma réponse. Je ne suis pas mes émotions. J'observe, je ne réagis pas. Je trouve le calme en moi. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu désignes un coupable extérieur, tu abandonnes ta part d'action intérieure. Reconnaître cela change déjà beaucoup. L'injustice devient un terrain d'apprentissage plutôt qu'une condamnation sans issue. Comprendre cela est une chose. L'appliquer quand la colère monte en est une autre. Voyons comment l'esprit peut embrasser le changement. Relevons la 5e leçon. Quand l'esprit embrasse le changement, le soleil qui tape sur la place, le craquement du banc sous toi, la fuite du métro qui siffle au loin. Un inconnu te bouscule violemment dans la rue et continue son chemin sans s'excuser. Ton cœur accélère, ton corps se tend, ton esprit cherche une explication. Tout ton être résiste à cet instant imprévu. Souvent, tu restes bloqué sur l'injustice du geste ou sur l'idée que tu aurais dû réagir autrement. Tu ressasses la scène, tu imagines des réponses que tu n'as pas données. Mais cette lutte mentale ne change rien, elle ne fait qu'entretenir la tension et t'empêche d'avancer. Accepter ce qu'on ne peut changer libère l'esprit. Lâcher prise ne signifie pas approuver ce qui arrive, mais cesser de gaspiller son énergie contre ce qui est déjà là. Comme le disait Sénèque, « Pendant que nous différons de vivre, la vie passe. » Autrement dit, chaque seconde passée à rejouer le passé est une seconde volée au présent. Le bruit des ondes sur les galets, le cri des mouettes, la brise salée contre ton visage. Tu as pris une journée pour te reposer au bord de la mer, mais ton esprit ne s'éteint pas, il tourne encore. Tu revis un conflit récent, un échec professionnel ou une parole mal comprise. Même ici, face à l'horizon ouvert, ton esprit refuse le calme. Quand on embrasse le changement, tout devient plus léger. Au lieu de chercher à contrôler chaque pensée ou chaque émotion, observe-les passer sans t'y agripper. Concrètement, ça veut dire accueillir ce que tu ressens comme un visiteur temporaire et ramener ton attention sur ce que tu fais maintenant. Le changement est une opportunité, pas une menace. Pour mieux embrasser le changement, souviens-toi, je laisse couler. Ce moment passera, je suis ici et maintenant. Je m'adapte au changement, je me libère de l'inutile. Comme le rappelle Épictète, tu veux vaincre aux Jeux Olympiques? Moi aussi. Mais examine les préliminaires et les suites. Concrètement, ça veut dire que chaque progrès demande discipline et patience plutôt qu'une résistance immédiate. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour retrouver ta maîtrise intérieure. Comprendre cela est une chose, l'appliquer dans tes gestes quotidiens en est une autre. Laissons émerger la 6e leçon. La sagesse naît des épreuves vécues. Quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. Tu sens que tes mots, pourtant honnêtes, ont heurté. Le ton monte un peu, l'air devient plus lourd, et tu te demandes s'il valait mieux te taire. Ce moment banal laisse pourtant une trace désagréable. On t'a fait douter de la valeur de ta franchise. La réaction habituelle, c'est de se justifier ou de s'excuser pour apaiser le malaise. On cherche à corriger l'image que l'autre a de nous, à rétablir une forme d'équilibre immédiat. Mais cette recherche d'approbation échoue. Elle renforce le pouvoir du jugement extérieur
et t'éloignent de ce qui t'anime vraiment. Les critiques et les faux jugements forgent notre caractère. Ce qui compte n'est pas d'être compris à chaque instant, mais de rester aligné avec sa propre raison. Garder son calme quand l'autre perd le sien est une preuve de force intérieure, pas de faiblesse. Comme le disait Musonius Rufus, les femmes ont reçu des dieux la même raison que les hommes. Elles doivent donc aussi être formées à la philosophie. Autrement dit, chacun possède la même capacité à réfléchir par lui-même et à ne pas se laisser dominer par la colère ou l'orgueil. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé, l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Un inconnu te pousse brusquement et t'accuse d'avoir commencé. Les regards se tournent vers toi comme si tout était déjà tranché. Tu pourrais répondre sèchement, mais tu sens qu'il n'y gagnerait rien, ni toi non plus. La sagesse se nourrit souvent des épreuves les plus difficiles. Au lieu de répondre sur le même ton, choisis de respirer lentement avant d'agir. Concrètement, ça veut dire observer ton impulsion sans la suivre et parler seulement quand tu es sûr que tes mots ne seront pas dictés par la colère. C'est ainsi que la sincérité garde sa dignité, claire, mais sans excès. Pour trouver la sagesse dans les épreuves, souviens-toi, je garde mon calme. Je suis sincère, c'est ma force. Je ne réagis pas à la provocation, ils ne savent pas tout. Je ne me laisse pas atteindre. Comme le rappelle Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Concrètement, ça veut dire que ton attitude calme profite autant à toi qu'à ceux qui t'entourent. Rester sincère malgré l'injustice ou la méprise développe une solidité rare, celle qui ne dépend plus du regard des autres. Comprendre cela est une chose. L'appliquer quand les émotions débordent en est une autre. Accueillons la 7e leçon. La clarté et la paix intérieure retrouvées. Sa voix qui tremble dans l'écouteur, le frigo qui ronfle derrière toi, tes clés serrées dans ta main. Ta mère t'annonce que ton père vient de faire un AVC, sans savoir s'il va s'en sortir. Tout se fige autour de toi, chaque seconde pèse. Tu sens ton esprit partir dans 1000 directions à la fois. La réaction habituelle, c'est de paniquer, d'imaginer le pire et de chercher désespérément à reprendre le contrôle. Tu passes en boucle ce que tu aurais pu faire différemment ou ce qu'il faudrait faire maintenant. Mais cette agitation mentale ne change rien à la situation. Elle t'épuise et te rend moins présent pour ceux qui ont besoin de toi. Les épreuves nous poussent à rechercher une clarté intérieure. Le stoïcien apprend à distinguer ce qu'il peut influencer de ce qu'il doit accepter. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais reconnaître les limites de son pouvoir d'action. Comme le disait Marc Aurèle, ne dis pas « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Autrement dit, quand un événement échappe à ton contrôle, tu peux choisir d'y voir non une perte, mais un fait auquel tu rends sa place naturelle dans le cours des choses. L'écho du haut-parleur, le clignotement du panneau d'affichage, le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication, le quai se vide et tu restes seul avec ta valise. L'irritation monte, tu as des obligations, du temps perdu devant toi. Pourtant, cette contrariété n'a pas plus de poids que la nouvelle précédente. Elle t'enseigne la même chose sur tes limites. La paix intérieure se manifeste quand on accepte l'inévitable. Au lieu de lutter contre ce que tu ne maîtrises pas, concentre-toi sur ta manière d'y répondre. Respire avant d'agir, observe sans juger, puis décide calmement de ton prochain pas utile. Concrètement, ça veut dire garder ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. Pour retrouver la paix intérieure, souviens-toi. J'accepte ce que je ne peux changer. Je garde ma paix intérieure. Je suis fort, même face à l'incertain. Je laisse aller ce qui m'échappe. Je choisis le calme dans le chaos. Comme le rappelle Épictète, dès qu'une impression se présente à toi avec force, dis-lui « Attends un peu, que je vois ce que tu es ». Concrètement, ça veut dire que tu apprends à mettre une distance entre l'émotion immédiate et ta réponse consciente. Ce que je ne contrôle pas ne doit pas me troubler. Trouver la clarté dans la tempête commence toujours par cette lucidité tranquille face aux faits bruts. Revenons à notre quotidien avec une nouvelle perspective, celle de choisir chaque jour la sérénité plutôt que la réaction impulsive. Tout au long de cette exploration du stoïcisme, nous avons traversé les fondations d'une transformation intérieure profonde,
De la compréhension de nos émotions à la pratique quotidienne de la maîtrise de soi, chaque étape nous a rapprochés d'une force mentale plus stable et d'une résilience capable de résister aux tempêtes de la vie. Ce chemin, guidé par les enseignements des sages stoïciens, nous montre que devenir inébranlable n'est pas une utopie, mais une discipline vivante qui se cultive chaque jour dans nos pensées, nos gestes et notre interprétation des faits. Aujourd'hui, vous détenez les clés d'une nouvelle réalité, celle où votre force intérieure ne dépend plus du monde extérieur, mais de votre regard sur lui. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. Cette vérité nous invite à diriger notre attention sacrée non pas vers ce que nous ne contrôlons pas, mais vers la paix que procure la maîtrise de soi. Vous êtes désormais capable d'accueillir chaque difficulté comme une opportunité de croissance, chaque épreuve comme un terrain d'entraînement pour votre esprit. Si cette quête vers plus de sérénité et de lucidité résonne en vous, rejoignez la communauté des esprits forts et conscients en vous abonnant à les méditations stoïciennes. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur ce que signifie pour vous la résilience au quotidien. Comment transformez-vous vos défis en apprentissage? Ensemble, continuons à nourrir cet espace d'échanges authentiques où la sagesse ancienne rencontre les réalités modernes. Souvenez-vous, la vraie puissance ne se mesure pas à ce que vous dominez autour de vous, mais à ce que vous maîtrisez en vous. Cultivez votre force intérieure, préservez votre attention sacrée et marchez chaque jour avec calme au cœur du tumulte.